Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Rebecca était la fille de Bethual, neveu d'Abraham, sœur de Laban, épouse d'Isaac, et mère d'Ésaü et Jacob. Entreprise à égalité. Dans le chapitre 24 de Genèse, nous trouvons le rapport du choix de Rebecca d'être la femme d'Isaac, le fils d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham a envoyé son serviteur de confiance dans sa patrie pour chercher une femme à son fils Isaac. Le serviteur d'Abraham a prié Dieu et en arrivant au puits à l'extérieur de la ville, a demandé un signe afin qu'il puisse faire le bon choix selon la volonté de Dieu. Rebecca s'est ensuite approchée et a proposé d'éliminer l'eau pour ses chameaux, et c'était le signal donné au serviteur d'Abraham. Rebecca était très belle, généreuse et hospitalière. Le serviteur d'Abraham lui a offert des cadeaux coûteux qu'il avait emmenés avec lui pendant le voyage et a été conduit par elle chez Bethuel. En arrivant à la maison, le serviteur d'Abraham a expliqué à tout le monde la raison de votre visite. Ainsi, les responsables de Rebecca étaient d'accord avec le mariage, mais que Rebecca fasse le dernier mot serait accepté ou non. S'il acceptait, Rebecca devrait quitter son domicile, partir pour une terre étrange et épouser un homme qu'il n'avait jamais connu. Rebecca a eu l'occasion de choisir était une pratique courante que dans les familles patriarcales de classe supérieure. Enfin, Rebecca a accepté de quitter son domicile et est devenue l'épouse d'Isaac. Le couple avait une vie prospère dans la région de Beerseba. Certaines personnes cherchent à abuser du chapitre 24 de Genesis, en particulier le verset 67, pour essayer de défendre la possibilité d'un couple vivant ensemble, sans se marier. Une lecture simple de Genesis. Fondamentalement, le serviteur qu'Abraham a envoyé était son avocat juridique dans la mission. Et à ce moment-là, les mariages communs étaient organisés. Dans la description du chapitre 24, le fils de Bethuel, Laban, est cité devant son père. Cette séquence irrégulière semble indiquer que Bethuel peut être désactivé. Cela confirme le fait qu'au verset 55 du même chapitre, seule la mère de Laban et Rebecca est citée. Cela soulève la probabilité que son frère Laban ait répondu en tant que patriarche de famille, qui avait une autorité religieuse et civile sur son domicile. Devant la famille de Rebecca, le serviteur d'Abraham a officialisé la proposition de mariage et a livré de précieux cadeaux à Rebecca, à sa mère et à son frère. Au verset 58, nous voyons Rebecca accepter l'union et, enfin, dans le verset 60, nous voyons Rebecca bénie par sa famille, probablement par son frère, signifiant la fonctionnalisation juridique du mariage dans les moisissures de l'époque. Par conséquent, quand Isaac a emmené Rebecca dans la tente, elle était déjà officiellement sa femme. Après le mariage, Rebecca a été stéréo pendant 20 ans, et Isaac a demandé à Dieu d'être changé. Dieu a entendu la demande d'Isaac et Rebecca a généré 2 enfants jumeaux, Ésaü et Jacob. Même avant leur naissance, Dieu avait déjà parlé des destinations divergentes des jumeaux. La Bible indique clairement que Rebecca avait une plus grande préférence pour Jacob, tandis qu'Isaac a préféré l'Ésaü du premier-né. Un fait curieux est que, de la même manière que l'histoire d'Abraham et de Sarah, Isaac a également amené Rebecca à passer sa sœur à la cour d'Abimelech. Dans l'épisode que Jacob a supplanté Ésaü, réalisant la bénédiction patriarcale, Rebecca a été celle qui a planifié une telle action. Après cet acte, Jacob est parti pour la maison de Laban à Padan-Aram pour échapper à la colère de son frère Ésaü. De nombreux interprètes croient que Rebecca est décédée avant le retour de Jacob. Après ces événements, les références que nous avons à propos de Rebecca parlent de la mort de leur infirmière, Déborah, et de leur enterrement dans la tombe familiale à Macpéla. Rebecca est également citée dans le Nouveau Testament. La seule référence néo-testamentaire à ce sujet est dans les Romains chapitre 9, versets 10 à 12, où l'apôtre Paul a mentionné à la prophétie que Rebecca a reçu avant la naissance d'Ésaü et de Jacob, dans une exposition sur l'élection souveraine de Dieu. Par conséquent, dans l'histoire de Rebecca, nous pouvons certainement réaliser les actions souveraines de Dieu. C'est lui qui contrôle toutes choses, et ses objectifs ne sont jamais frustrés. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.